Donc à première vue, on peut penser qu'il y a un lien positif entre immigration et chômage. En effet, quand on a un flux migratoire, donc un arrivée d'une nouvelle main-d'œuvre sur le marché du travail, cela va entraîner un effet positif de choc sur l'offre de travail. Il y a plus de gens qui vont demander un travail. Et si on considère que la demande est constante, c'est-à-dire que le stock d'emploi est fixe, il est logique de penser qu'une arrivée d'immigration, qu'une augmentation de l'immigration va entraîner une augmentation du chômage. Soit parce que les immigrés ne vont pas trouver de travail, soit parce que les natifs vont perdre leur emploi, parce qu'ils sont en concurrence avec une population immigrée qui potentiellement accepte des salaires plus faibles. Néanmoins, cette vision est un peu simpliste et la réalité est plus complexe. Tout d'abord, il faut savoir que les travailleurs immigrés et les travailleurs natifs ne sont pas forcément substituables. En effet, leurs qualifications divergent. Par exemple, en moyenne, aujourd'hui, les immigrés ont un niveau d'éducation plus faible que les travailleurs natifs. Donc, il y a peu de chances pour qu'ils soient en concurrence exactement sur les mêmes postes et pour occuper les mêmes tâches professionnelles. Donc, si on a un effet sur le chômage, cet effet ne touchera pas la totalité des travailleurs natifs, mais va toucher vraiment les travailleurs natifs qui vont être en concurrence avec les immigrés directement. De plus, il faut bien avoir conscience que même en période de fort chômage, il y a des emplois qui restent vacants et pour lesquels les entreprises ont du mal à recruter. Par exemple, dans le secteur de la construction ou le secteur du service à la personne. Donc, c'est des secteurs qui sont un peu délaissés par les natifs. Et pour ces secteurs-là, pour ces entreprises qui ont une demande de main-d'œuvre, la population immigrée peut venir et apporter un support, réduire les tensions dans ces secteurs-là. En plus, il faut bien avoir aussi en tête que l'immigration n'a pas qu'un impact sur l'offre de travail, mais aussi sur d'autres grandeurs économiques. Donc, les immigrés peuvent innover, devenir des entrepreneurs, créer eux-mêmes leurs emplois. Ils vont aussi consommer, ce qui va entraîner une augmentation de la demande aux entreprises et donc potentiellement les pousser à embaucher davantage. Donc en fait, il faut bien avoir en tête que le marché du travail n'est pas un gâteau à partager entre travailleurs natifs et travailleurs immigrés, mais que les emplois, le stock d'emplois n'est pas fixe, que tous les jours des emplois se créent et se détruisent. Et enfin, la question de l'immigration, de l'impact de l'immigration sur le chômage dépend du cadre institutionnel du pays. Donc si on suppose que les salaires sont rigides, c'est-à-dire qu'il y a par exemple un salaire minimum qui empêche le salaire de diminuer en dessous d'un certain seuil, dans ce cas-là, un choc positif d'offre de travail suite à une augmentation de l'immigration peut entraîner un ajustement par les quantités et donc potentiellement du chômage avec les limites qu'on vient de voir. Néanmoins, si on suppose que les salaires sont flexibles et donc qu'ils peuvent diminuer, une augmentation de l'offre de travail suite à l'immigration peut avoir pour effet de diminuer les salaires et donc pourra potentiellement pousser les entreprises à embaucher plus. Donc il faut également se poser la question du lien entre immigration et salaire. Alors, donc, comme on le disait, si les salaires sont flexibles, on peut penser qu'un afflux d'immigrés va entraîner une pression à la baisse sur les salaires des travailleurs natifs qui sont en concurrence avec les immigrés. Donc, on aurait un effet négatif de la migration sur les salaires. Néanmoins, encore une fois, cette vision, ce raisonnement omet le fait que l'immigration a aussi un impact sur d'autres variables macroéconomiques, comme par exemple la consommation. Donc, à court terme, on pourrait avoir un impact sur les salaires, potentiellement négatif, on y reviendra, mais en même temps, à long terme, via la consommation, cet impact sera limité. De plus, comme on l'a dit précédemment, les travailleurs immigrés et les travailleurs natifs ne sont pas forcément en concurrence. Ils peuvent être complémentaires. Et dans ce cas-là, on va avoir un impact différencié selon le niveau de qualification des travailleurs natifs et des travailleurs immigrés. Par exemple, si la plupart des travailleurs immigrés sont peu qualifiés, dans ce cas-là, on peut s'attendre à ce que leur arrivée, leur présence sur le marché du travail entraîne une diminution du salaire des travailleurs natifs. À l'inverse, pour les travailleurs natifs qui sont, eux, qualifiés, ils deviennent de plus en plus rares sur le marché du travail, relativement, et donc leur salaire va avoir tendance à augmenter. Donc l'immigration a un effet distributif, un effet sur les inégalités salariales qui dépend de la structure en termes de qualification de la population qui arrive sur le territoire. Donc il
il y a un certain nombre d'études empiriques qui ont cherché à étudier ce lien entre immigration et marché du travail. Donc pour ce faire, ce que font la plupart de ces études, c'est qu'elles utilisent des expériences naturelles de choc migratoire. Par exemple, l'arrivée des migrants cubains en Floride, ou alors le rapatriement des pieds noirs d'Algérie en France. Et ces études ont montré que l'impact de l'immigration sur le marché du travail, que ce soit sur le chômage ou sur les salaires, est relativement limité. De plus, on observe un effet différencié, donc on va avoir un effet potentiellement négatif sur les travailleurs natifs qui sont en concurrence avec les travailleurs immigrés et à l'inverse, un effet positif pour les travailleurs natifs qui sont complémentaires d'après leur qualification avec les travailleurs immigrés.